Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à Ligne sur Ligne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant et très important et surtout très crucial qui s'est déroulé tout récemment. Et donc, je pense que ça a fait la une de peut-être pas de tous les journaux, mais de la plupart des journaux et même de plusieurs YouTubers. Donc, on peut parler donc de la scène qui est arrivée au moment des Jeux olympiques, qu'on a appelé blasphémateur et qu'on a soulevé wokisme. On a soulevé beaucoup de choses et d'idées à ce sujet. Moi, j'aimerais pas vous parler aujourd'hui de cette scène particulièrement, malgré qu'on va en parler, mais surtout de la vidéo d'introduction, même on pourrait dire l'entrée qui s'est préparée, on pourrait dire l'introduction qui s'est faite pour les Jeux olympiques. J'aimerais pouvoir revenir sur cette vidéo au complet, puisque beaucoup c'est affolé sur cette scène, mais en fait toute la vidéo avait un message particulier, un message subliminal, autant pour les jeunes que pour les adultes, mais surtout pour les parents. Et c'est sur ça que j'aimerais revenir en particulier. Donc on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, et non pas seulement de cette scène-là. Comme vous savez, cette vidéo a été supprimée quelque temps après sa publication sur les réseaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, peu importe le Twitter ou X, peu importe le type de vidéo. Et vraiment, cette vidéo, ou plutôt cette tournure théâtrale, a été vraiment l'objet d'un agenda satanique et dégénéré, surtout face à l'élite occulte. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a offusqué beaucoup de personnes, mais qui a soulevé beaucoup de questionnements face qu'est-ce que cela fait dans un espace de Jeux olympiques, donc de sport. Qu'est-ce que ça fait, tout ce blasphème, toute cette mauvaise idéologie-là? Et on voit vraiment qu'il y avait réellement un agenda derrière cette parade-là. Vraiment, cette idée-là nous a soulevé surtout l'idée à voir qu'on vit vraiment à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Même, on pourrait dire, ça nous rappelle, puisque je pense qu'il y a déjà eu des scènes auparavant de ce genre dans divers autres milieux. Et je pense que vous avez déjà été au courant, vous avez déjà vu d'autres scènes de ce genre aux États-Unis ou ailleurs qui ont été soulevées. Peut-être qu'au cours de cette chaîne, on va pouvoir en reparler, puisqu'il y en a plusieurs que j'aimerais pouvoir vous préparer. Bien sûr, le temps me manque, mais dès que j'ai le temps, je vais pouvoir vous préparer des vidéos de qualité. Et si c'est des choses qui vous intéressent, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager pour que vraiment nous puissions préparer des vidéos adéquates pour réveiller le peuple. Donc, en fait, nous allons aujourd'hui parler de certaines choses très importantes. J'aimerais pouvoir vous partager donc ce qui en est avec ce que nous allons voir, mais nous allons parler aujourd'hui de comment ils sont passés des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire cela? En fait, je vais vous montrer certaines choses qui vont vous révéler en fait que ces gens-là voulaient soulever l'idéologie franc-maçon qui est, comme vous savez, les francs-maçons sont apparus à l'époque du siècle des Lumières. Donc pour eux, les gens avant le siècle des Lumières étaient dans les ténèbres, et grâce à ce siècle-là, en fait, l'humanité a pu sortir des ténèbres vers la lumière. Donc un peu, c'est comme si dire que l'Église était dans les ténèbres et nous gardait dans les ténèbres, et la franc-maçonnerie, l'athéisme, nous a, ou même le rapprochement de l'être suprême, comme ils l'appellent, nous a rapprochés de la lumière. Et il y a une profondeur occulte dans cette parade qui est arrivée. Pour ceux qui ne savent pas, les Jeux olympiques ont été lancés par Pierre de Coubertin, qui était un aristocrate français, qui était un franc-maçon actif. Donc, il faut savoir, les Jeux olympiques ont été créés par un Français.
mis en place par un Français, ou même relancés, puisqu'ils avaient déjà été existants, pour ceux qui ne le savent pas, à l'époque des Romains, où sous une forme, il y avait plusieurs types d'activités ou types de sports qui avaient été présents et qui étaient faites, présentés au peuple, et ça a été relancé sous forme officielle et internationale, donc par un Français qui était, comme on vient de le citer, un franc-maçon. On peut lire ici, Pierre de Courbotin est un franc-maçon, actif depuis ses études à l'Université d'Oxford, où il a été invité à l'Apollo University Lodge numéro 357, Oxford, Angleterre, en 1890. Donc, à la base, les Jeux olympiques, en fait, déjà, la franc-maçonnerie est reliée aux Jésuites, donc à l'Église catholique romaine, donc à la fondation, les Jeux olympiques ont un but maléfique, ont un but qui n'est pas de Dieu. Pour eux, c'est une approche pour amener la lumière dans un monde de ténèbres. Okay, bon, vous comprenez le sens pour eux, les ténèbres. Pour eux, la lumière, c'est qu'est-ce qui est arrivé aux Jeux olympiques de Paris. Pour eux, ça, c'est la lumière. Okay? Pour qu'on puisse éclairer notre âme intérieure. Donc, en fait, à la base, comme vous savez, pas seulement la mise en place des Jeux olympiques est franc-maçon ou satanique, mais tout ce qui l'entoure aussi a une éthique ou un symbolisme relié donc aux dieux anciens et aux fausses religions. Par exemple, la cérémonie du port de la flamme olympique est imprégnée de significations occultes directement reliées à M. Courbotin. Dans l'occultisme, en fait, Lucifer, comme vous le savez, est porté comme un sauveur qui transmet la lumière de la connaissance divine à l'humanité. Dans la franc-maçonnerie, dans le gnosticisme, c'est comme ça qu'il est perçu. Au lieu de voir Lucifer comme la lumière qui est tombée dans les ténèbres, il le voit comme le ténèbre, comme quelqu'un qui était dans les ténèbres, donc avec Dieu, dans la pureté, et qui a été emmené sur terre donc pour emmener la lumière. Okay, donc c'est comme ça qu'il perçoit les gens. Puisque Lucifer en latin signifie, puisque Lucifer c'est un terme dérivé du latin, qui signifie porteur de lumière. Et donc, dans cette prochaine image que je vais vous montrer, on peut voir donc déjà les dieux anciens qui portaient déjà ces flambeaux. Dans la mythologie grecque, Prométhée est l'équivalent de Lucifer. Okay? On l'appelle comme celui qui a pris le feu de la connaissance aux dieux et l'a donné à l'humanité. Donc on voit vraiment que dans l'idée grecque, dans la mythologie grecque, il y avait un homme qui était semblable à celui de Lucifer. Puis comme vous le voyez, il porte un genre de bâton avec une flamme, de la même manière que les Jeux olympiques. Donc, les Jeux olympiques, vraiment, c'est une façon de dire ces Jeux vont apporter la lumière au monde. Donc, qu'est-ce qui a été présenté à cet endroit-là n'est pas anodin. Pas du tout, en fait. C'est une façon de dire, par ces Jeux-là, on va apporter la lumière, de toutes les manières. Et on voit déjà beaucoup de polémiques dans ces Jeux olympiques-là, non seulement dans la façon dont c'est présenté, mais aussi directement dans les Jeux olympiques où on accuse même des personnes de dire que les hommes jouent dans les sports féminins, etc., etc. Bon, pour ceux qui suivent un peu, vous avez peut-être vu certaines de ces choses qui ont été dites. Une autre image, c'est directement dans la scène où ce qu'on voit, donc les jeunes, porter la flamme. On voit des enfants dans les catacombes de Paris avec la torche olympique pour éclairer leur chemin. Mais comme je vous ai dit, toute la vidéo regorge d'idées ou de liens occultes. Déjà, des enfants qui portent le flambeau dans des lieux on appelle des catacombes, donc des restes de l'histoire passée. Mais étrangement, le catacombe où il passe, c'est un endroit où il y a, pour ceux qui le connaissent, c'est un chemin où il y a des crânes, en fait. Donc, c'est un chemin où il y a juste des morts, en fait. Même, on l'appelle la barrière de l'enfer en France. Donc, bien sûr, il y a un terme anglais pour ça. C'est the gate of hell, les portes de l'enfer ou les barrières de l'enfer. Et cet endroit-là, c'est un endroit qui fait très peur. Okay? Il contient les restes de plus de 6 millions de personnes. Donc, ils ont passé dans un endroit spécial où ils entrent dans on pourrait dire par la noirceur, dans les ténèbres avec la lumière, et ils vont sortir vers la lumière.
OK? On ne sait pas pourquoi ces 6 millions de personnes sont là. Plusieurs disent que c'est des rumeurs, bien sûr, de rituels qui se sont passés et l'accumulation a amené ce passage-là, il s'est formé. Mais ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enfants qui marchent dans la noirceur avec une lumière, comme on vient de voir, qui porte la lumière, une torche luciférienne ou un symbolisme luciférien. Et il y a un homme effrayant et sans visage qui les invite à monter à bord d'un bateau. Ça, c'est la troisième image que j'aimerais partager avec vous. Comme vous voyez, ces enfants sont amenés par un homme qu'on appelle sans visage ou on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est. Mais étrangement, ces enfants qui sont dans les ténèbres portent la lumière et cet homme qui apparaît les amène vers quoi? Comme vous voyez, la fin du tunnel, la lumière. Okay? Donc, il y a une représentation importante. Okay? Un endoctrinement qu'on pourrait voir, symbolique bien sûr, où ce qu'on voit des enfants qui passent de la mort à la vie grâce à cette union luciférienne ou ces jeux en fait, qui vont promouvoir la lumière. En anglais, on dit enlightenment, donc le désir de s'élever comme des dieux pour être semblable à Dieu. Et donc, cet homme-là, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il est. On ne sait pas trop ce qu'il dit, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On sait juste qu'il est présent, en fait. Mais on comprend que cette personne veut dire, symboliser beaucoup de choses. Et même dans la franc-maçonnerie, on le voit. From darkness to light. Donc, de la noirceur à la lumière. Et on voit le G qui signifie God, mais le G aussi qui signifie 6. Et donc, qui représente Satan, l'être suprême. Et l'œil qui voit tout, qui représente encore Satan. Donc, toutes ces symboliques-là représentent aussi, sont tirées de la Bible, mais sous une forme gnosticisme, ils sont transférés. Donc, ceux qui sont dans la noirceur, c'était les gens qui étaient dans l'Église, dans la religion, et on les amène dans la lumière. Donc, par la franc-maçonnerie, on les amène vers la lumière, vers le fait de désirer s'élever proche de la lumière, et c'est pour ça que la personne qui a fondé les Illuminati, qu'on les appelle les Illuminés, on les appelait auparavant comme ça, étaient avant des francs-maçons. Donc, il n'y a rien qui était présent pour rien, en fait. Tout était là dans un but précis. Et l'homme masqué, en fait, amène les enfants vers la lumière. Bon, symbolise, les amène vers ce que l'élite occulte désire d'eux. C'est un plan, en fait, où ce qu'on voit un peu ce que fait l'école, un peu ce que fait les politiciens, un peu ce que fait l'éducation en général, allié avec l'élite politique, l'élite occulte, qui sont considérés comme des marionnettes et qui amènent les enfants à grandir et à former un monde totalement différent qui représente pour eux la lumière, et bien sûr qui sont les ténèbres. Même qu'il y avait plusieurs personnes présentes dans ce lieu, dans ce lieu, on pourrait dire même dans cet endroit où on préparait l'accueil, il y avait le secrétaire des Nations Unies. Donc, encore ce jour, j'essaie de comprendre pourquoi il était présent. Je peux comprendre qu'il était présent puisque c'est, on pourrait dire, une activité ou plutôt un événement international. Donc, les Nations Unies sont, on pourrait dire, un ONG international. Donc, je peux comprendre sa présence, mais reste encore que, en fait, les présidents étaient présents. Mais aucune personne de l'ONU n'était présente, à part le secrétaire. Donc, c'est comme s'il faisait un compte-rendu pour savoir est-ce que tout se déroule comme prévu. Okay? Donc, mais ça reste de la théorie, dans ce que je viens de dire. Le reste, bon, je pense que les images peuvent vous amener à concevoir ce que je présente. Mais pour ce qui est du secrétaire des Nations Unies, bien sûr, c'est à prendre avec de la théorie. Okay? Donc, on n'a pas de preuve ou d'appui à ce propos. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Ça continue. L'homme sans visage amène les enfants à passer au travers différents paysages, enfin, ou différentes façades qui révèlent un peu Paris, ou l'histoire de Paris, ou l'histoire même de la France en général. Et c'est là, en fait, que ça reste un peu plus intéressant à pouvoir partager. On retrouve encore cet homme-là, par exemple, avec encore la flamme officielle donc des Olympiques. Et cet homme-là, on va le revoir à plusieurs reprises, en fait. On se demande qui il est, on ne sait pas c'est qui. Ça nous fait penser un peu au fantôme de l'opéra, pour ceux qui connaissent.
cette figure qui représente aussi un peu l'élite, auquel on ne connaît pas trop leur visage, l'élite occulte. On ne sait pas trop ce qu'ils font, mais on sait qu'ils sont partagés à travers l'histoire de différentes choses. Et c'est ce qui est révélé dans les prochaines pages de ce document que je vous ai préparé. On retrouve des têtes décapitées, on retrouve du sang. Une période où c'est assez, on pourrait dire, violent et sanglant. Par exemple, on parle du spectacle de Gojira, désolé. On parle ici d'un plan où on présente Marie-Antoinette avec sa tête décapitée. Ce qui est quand même étonnant, c'est que on la rend un peu théâtrale. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va voir va être beaucoup symbolique. Donc déjà, elle tient sa tête dans ses mains, mais en plus, elle est habillée en rouge. On sait que le rouge, dans l'occultisme, c'est la couleur du sacrifice. Puis par la suite, la scène continue, où on présente différentes personnalités françaises célèbres. Et en fait, on voit qu'il y a des enfants qui regardent toutes ces choses-là. Okay? Donc c'est pas quelque chose qui devrait être présent, mais on parle de morts violentes de Français qui ont été célébrées aux Jeux olympiques. Comme ça, on veut faire un cours d'histoire au temps des Jeux olympiques. Et il faut se rappeler que Marie-Antoinette et les autres personnes qui ont été présentées sont des personnes qui ont été mises à mort dans la grande, on pourrait dire, révolte française, j'ai oublié la Révolution française exactement, où ce qu'en fait, on voulait mettre fin à la monarchie, on voulait mettre fin à tout ce qui se passait en lien avec l'Église. Donc, en présentant ça, encore une fois, on vient de voir des enfants qui sortent des ténèbres à la lumière, on présente ça pour dire ou symboliser le fait que ces personnes-là, en fait, ont été mises à mort pour pouvoir nous permettre d'être aujourd'hui ce que nous sommes. Donc, on peut s'en donner Gomorre. L'image que vous voyez à l'écran, c'est une des images de fin où on présente du sang un peu partout. Et vraiment symbolise du sang. On sait que c'est pas du vrai sang, malgré qu'on pourrait peut-être se poser la question. Mais toutes ces choses-là, en fait, nous représentent à quel point la violence règne en France et comment la violence a pu emmener par la suite jusqu'à aujourd'hui ce qu'il en est. C'est comme ça que la France est construite. Les républiques de France, du moins, s'est construit, puisque là, comme vous savez, les républiques de France existent depuis la Révolution française, en fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la suite, on commence à entrer dans l'idéologie woke, à entrer dans la sexualité, toutes ces choses-là, dans l'endoctrinement, l'éducation sexuelle, toutes ces choses-là qui viennent de plus en plus au Québec aussi, pour ceux qui n'ont pas vu le nouveau programme du Québec. Peut-être qu'on pourrait en parler si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais vraiment, c'est vraiment malveillant. Et comme vous savez, on voit ici célébration de la mort. On parle de célébration, après ça, par la suite, sur la sexualité. Après ça, on parle de célébration sur la musique. Mais on va en reparler de la musique tout à l'heure parce qu'il y a une célébration assez particulière. Mais là, ça finit pas là. Par la suite, il y a une autre scène qui rentre où on voit 3 personnes dans une bibliothèque. Et en voyant les personnes, on sait tout de suite que ce sont des homosexuels, des bisexuels ou des lesbiennes, peu importe leur branche, on pourrait dire sexuelle, considérée comme les LGBTQIA+, 2. Mais ça, on voit 3 personnes qui entrent dans une bibliothèque nationale, 2 hommes et une femme, où on voit un peu qui flirtent entre eux. Okay, donc, ils se séduisent entre eux. Ils lisent des livres français sur la sexualité. Il y a certains livres qui ont été présentés à l'écran aussi, que j'aimerais vous partager. Par exemple, Le diable au corps. Qu'est-ce que c'est le diable au corps? Bonne question. Après quelques recherches, on voit que le diable au corps nous partage l'histoire d'une femme. Là, je vous lis un peu le synopsis. Le diable au corps nous partage l'histoire d'une femme mariée qui a une liaison avec un garçon de 15 ans alors que son mari est parti à la guerre. Donc ici, on parle directement de la pédophilie, donc directement à la télé, là, devant des millions, peut-être des milliards, je ne sais pas, où je pense plus de 70 pays sont représentés. On parle directement de la pédophilie. On dit qu'une femme a une liaison sexuelle avec un garçon de 15 ans. OK? Et pour ceux qui ne le savent pas, ben, les féministes, les plus grands féministes et les plus grands libres penseurs modernes étaient en accord
avec la pédophilie. Regardez, ça dit c'est une pétition pour décriminaliser la pédophilie signée entre autres par Jean-Paul Sartre. Donc, c'est pas des petits noms, là. C'est Jean-Paul Sartre, c'est une personne très connue. Simone de Beauvoir, là, la personne qui a un peu radicalisé le féminisme dans la francophonie, même dans le côté anglophone, c'était une des plus grandes partisans du féminisme. Et la psychanalyste d'enfants Françoise Dalto avait circulé en France en 1977. La loi doit reconnaître le droit des enfants et des adolescents d'avoir des relations avec qui ils veulent. Donc, c'est pour vous dire ici que Jean-Paul Sartre, personne, philosophe très connu, Simone de Beauvoir, on en a parlé récemment dans un des sermons que j'ai prêché à l'église ALGH de Montréal. Et l'autre personne qui psychanalyse, donc qui travaille avec les enfants, était pour la pédophilie. Là, je vous parle d'un vieil article en 1977, un vieil article quand même fiable, puisque c'est le Journal de Montréal qui cite cette pétition. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas étonnant si ce livre-là apparaît. Okay? Parce que tous les types de sexualité, incluant la pédophilie, comptent parmi ceux qui devraient être légalisés selon plusieurs personnes dans le mouvement LGBTQ. Donc, bien sûr, je ne vous dis pas que tout le monde est en accord, parce que je ne peux pas généraliser quelque chose que j'ai pas, mais on voit que plusieurs personnes populaires, et même encore, on le voit ici dans les Jeux olympiques, un livre qui prône ce lien pédophile. Il y a même des émissions de télé qui prônent récemment. On a vu, j'oublie le nom des deux acteurs, il y a une émission très populaire avec une actrice très satanique qui travaille beaucoup avec Tim Burton, qui a fait Mercredi et d'autres films de ce genre, ou séries. Et donc, c'est une adolescente de 17 ans, je pense qu'elle a une liaison avec une personne de 50 ans. Et le film ou la série, je ne suis pas sûr exactement qu'est-ce que c'est, a été vraiment prôné et loué en fait comme un film révolutionnaire. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Okay? Si aujourd'hui on en parle comme si rien n'était, en fait, c'est parce que c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que pendant cet événement-là, on s'est concentré sur la scène soi-disant blasphématoire. Et oui, c'est blasphématoire. Même si ça reste à la rigolade, ok? Le blasphème, c'est pas quelque chose qu'on fait volontairement, c'est quelque chose qu'on fait volontairement. Et, mais en fait, toute la vidéo est blasphématoire. On s'est concentré sur une scène, mais pourtant, toutes les autres scènes avant nous mènent vers cette scène finale, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on y va de façon graduelle. On commence avec des enfants qui s'amènent vers la lumière. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est liberté sexuelle, pédophilie, etc. Par la suite, blasphème contre la religion. On renie la religion. Après ça, on change de la façon traditionnelle à la modernité. Donc, il y a plusieurs choses. En fait, c'est un enchaînement de plusieurs choses qui montrent un endoctrinement, en fait, chez la jeunesse, parce que c'est des enfants qui ont été utilisés au départ. Donc, tout le long, en fait, on se concentre vers ce qu'on veut pour la jeunesse. Okay? C'est ça qui est important d'en tirer. Je vais vous montrer d'autres images. Je vais garder mon visage en bas pour partager avec vous ce sujet important. Donc ici, on retrouve donc, les deux hommes et la femme, donc comme vous voyez à l'écran. Donc, les amis, ils se regardent de façon, on pourrait dire, assez anormale. Bon, je ne vais pas vous le dire, mais ils sont arrivés à un point où il faut passer à l'acte. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a deux hommes et une femme, c'est pas grave. On se retrouve avec des bisexuels. Donc, il y a une scène où ils s'embrassent et tout. Donc, la scène d'avant nous montre que qu'est-ce qu'ils vont faire après. C'est la façon dont ils se regardaient auparavant. Ils se regardaient de façon de désir charnel. Okay? On va dire ça comme ça pour rester poli. Puis par la suite, que les scènes, bon, on peut comprendre comment ils sont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas besoin d'expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Et par la suite, ça saute aussi, ça change d'événement. Et là, ça continue d'or. On saute tout de suite sur des personnes, une chorégraphie qu'on dit qui représente le désir. On voit des hommes qui s'embrassent, d'autres types de personnes qui s'embrassent. Et on voit ici une focalisation sur la luxure, la sexualité. Et ça montre aussi ce que publiquement la France veut de sa société. C'est ça qui est important. Okay? Parce que c'est en France que c'est fait. Okay? Chaque pays vont être représentés différemment à chaque 4 ans. Et c'est la France qui a décidé de se représenter comme tel. Donc, on voit que ce sont les promoteurs de cet agenda politique grave.
Par la suite, on parle d'une certaine humiliation de la France. Comme vous savez, dans le slogan de la France, on dit égalité, fraternité, liberté, je pense, je ne sais pas ça exactement, mais dans le mot égalité, quand on parle de l'égalité, pour eux, c'est l'égalité entre les sexes, l'égalité entre, bon, vous comprenez, la sexualité, toutes ces choses-là. Okay? Pédophilie, peu importe, l'égalité. Et on parle ici surtout d'un changement. On parle d'égalité entre tradition et modernité. Et pourtant, c'est tout le contraire de l'égalité. Okay? On montre en fait que la modernité est meilleure que la tradition. C'est ce qu'on va voir un peu après. Comme je vous disais tantôt, on parlait de la musique. Et ici, on parle un peu de la musique. Un peu, on aurait quand même beaucoup parlé. Donc, traditionnellement, les Jeux olympiques arrivent avec de la musique. Bien sûr, il y a de la musique toujours. On voit ici certaines gendarmes qui font de la musique traditionnelle, les gardes républicains, qui font de la musique traditionnelle avec des tambours, des trompettes, sûrement des trombones, etc., etc., etc. Et par la suite, tout d'un coup, on saute. Et là, on arrive avec la chanteuse, bon, très populaire, Aya Nakamura, donc on sait qu'elle est satanique, qui représente la modernité. Donc, on voit un lien entre modernité et tradition. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, que je ne vais pas vous montrer puisqu'il a été supprimé, dans le clip, on voit les personnes traditionnelles danser sur la modernité. Et on voit qu'ils dansent un peu de façon un peu robotique, donc rigide. Et c'est pour montrer en fait que la tradition ne peut plus suivre la modernité. Okay? Donc on doit délaisser la tradition pour s'accrocher à la modernité. Okay? Et c'est là en fait, encore une fois, qu'on voit la France. Elle se révèle au grand jour. Okay? On parle de la France moderne. Donc, plusieurs personnes, bien sûr, l'ont accusée, ils l'ont détruite. Okay? Donc, pour des raisons peut-être correctes, d'autres que non. Je ne sais pas, j'ai pas tout su qu'est-ce qui se passait avec ça, mais on sait qu'ils l'ont accusée de détruire la langue française, puisque dans ses chansons, non. Déjà, on parle beaucoup de sexualité, de tromperie, mais aussi, on détruit un peu l'idée du français, qui mélange des mots, des expressions anglaises, des expressions arabes, des expressions africaines. Mais elle représente surtout la modernité. La modernité représente quoi? Elle représente la culture mondialiste de la diversité. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, la diversité, c'est que, par exemple, la France, avant, était 100% française. On amène beaucoup, on apporte une forte immigration. Et là, maintenant, la France perd de ce qu'elle était, si vous comprenez. Okay? Donc là, on mélange plusieurs cultures ensemble dans un pays. Et en faisant ça, en fait, on perd l'histoire, on perd la pureté de la nationalité. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? C'est comme si on ferait la même chose à l'inverse. Okay? On ne fait pas ça. Okay? Mais c'est comme si on prenait des Français et on les envoyait toutes au Congo. Donc c'est sûr que le Congo ne sera plus le Congo, en fait, parce que là, il va y avoir beaucoup de métissage, beaucoup de blancs, ils font du français, beaucoup de noirs, il va y avoir un mélange très grave. Et ça, on perd l'histoire, on perd l'éducation, on perd le sens de ce qu'était le pays. Donc, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'immigration n'est pas bonne, non, mais il faut permettre aux immigrants de pouvoir bien s'introduire dans la culture qu'elle est, et non pas l'introduire et qu'elle apporte aussi ce qu'elle est. Okay? Et c'est ça qui arrive en fait quand on transfère 500 000 ou 600 000 ou même 1 million d'immigrants dans un pays, on ne peut pas contrôler en fait à forte taux qu'est-ce qu'il y en est. Okay? C'est un peu ça ce que ça veut représenter. Okay? Montrer en fait que la France, que le président veut, que l'élite veut, c'est un mélange qui va perdre de son sens. Donc la France perd en fait de ce qu'elle était. Okay? Et c'est partout dans le monde, ça. C'est pas juste là. Aux États-Unis, c'est le même. Au Canada, c'est le même. Dans tous les pays dits, je sais pas comment dire ça, développés, on arrive avec cette idée-là. Okay? Même pour ceux qui ne le savent pas, mais au Japon, en Taïwan, dans Corée, plusieurs de ces pays-là, il y a tellement peu de personnes qui vivent là, parce qu'il y a une forte immigration à l'extérieur du pays, qu'il y a des écoles qui ferment maintenant dans ces pays-là. Tellement qu'il n'y a plus d'enfants. Okay? Donc, je peux vous dire là, que c'est un gros problème, en fait, de faire ça. Et ça nous amène vers le blasphème. Par la suite, on voit la DJ française qui va venir commencer la scène. Donc, la DJ française Barbara Butch,
qui joue le rôle de Jésus. Donc, on voit un auréole au-dessus de sa tête qui est au centre de la table. Et il est entouré aussi de drag queens dans une scène où on voit, bien sûr, qu'ils vont se moquer du souper du Seigneur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort regrettable pour eux. Mais là, on voit cette dame-là, donc cette Barbara Bott. Je ne sais pas si elle est lesbienne ou peu importe dans son genre, son identité de genre, comme on appelle. Mais du moins, elle est là, elle présente la musique et on commence le blasphème. Et par la suite, on voit cet homme qui sort de la scène, qui se met à chanter. Et là, c'est là que les personnes, les gens, lâchent un soupir de colère. Ils se disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui ne marche pas. » Donc déjà, cet homme, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que cet homme représenterait aussi, sur les cartes de tarot, il y a un personnage bleu. Donc ça représenterait ce personnage-là. Mais puisqu'on sait que c'est la franc-maçonnerie, OK? Donc ils vont tirer beaucoup d'idéologie de la mythologie, puisque la franc-maçonnerie mélange part de la Bible, mais associe la mythologie en général. Dionysos, dans la mythologie, est le dieu grec de la vinification. OK? Donc pour ceux qui ne savent pas, au souper du Seigneur, il y avait du vin. OK? Et pas juste ça, Dionysos, c'est le dieu, oui, de la vinification, de la fertilité, de la fête, de la folie, de l'extase religieuse, du théâtre. Donc vraiment, ce dieu-là représente parfaitement ce qu'on voulait représenter dans cette scène. Et c'est pas juste ça, qui est également connu sous le nom de Bacchus. Peut-être que ça vous connaissez plus. Donc, Bacchus, c'est le dieu aussi auquel on verse le culte aussi de Dionysos, qui est associé à l'extase alcoolique, l'alcool, la sexualité, aux offrandes de sang. Donc, ce qui est intéressant à voir ici, okay, c'est qu'ils ont pris une scène biblique, un peu comme les sataniques font. Ils prennent une scène biblique, après ça, ils enlèvent les personnages, parce qu'il n'y a pas 12 personnes là, bien sûr. Ils enlèvent les personnages connus, et ils les remplacent idéologiquement sous une forme où c'est des faux dieux, une fausse idée. Donc, c'est un peu ça qu'ils font avec la Bible. Okay? Ils détruisent la Bible aujourd'hui. Okay? Il y a plusieurs personnes qui disent que, par exemple, Jésus a guéri la servante, pas le serviteur, oui, le serviteur ou l'esclave d'un centurion romain. Et ce petit enfant-là, en fait, avait des relations sexuelles avec cet homme-là. Dans la Bible, il faut rappeler le centurion qui était venu voir Jésus, qui a dit « Guéris mon serviteur ». Mais pour eux, c'était une relation homosexuelle, même pédophile. Bien sûr, c'est pas vrai, OK? Mais ça vient des païens. Les païens ont écrit un livre sur ça, et maintenant, les homosexuels chrétiens ont repris cette histoire-là pour dire, voilà, c'est biblique. Mais en fait, non. C'est juste un païen qui a décidé de blasphémer sur la Bible, puis vous reprenez ce blasphème-là, puis vous dites publiquement et théologiquement, en fait, ce que l'autre n'a pas fait, que c'est vrai. OK? J'ai écrit un article sur ça, je pourrais vous le mettre en description. Mais vraiment, ça ne s'arrête pas là. Parce que dans la scène, il y a des enfants, en fait. En particulier, cette jeune fille. On l'envoie, cette jeune fille, avec un homme. Encore l'idée d'une idée générale, parce que là, on voit Dionysos qui représente la sexualité, la drogue, l'alcool. On voit l'idée de la pédophilie, l'égalisation de la pédophilie, l'acceptation plutôt de la pédophilie. Et on vient d'avoir le diable au corps, le livre, comme je venais de dire, qui relie ça, les relations sexuelles avec les mineurs. Et en fait, c'est vraiment juste toujours plus grand, toujours plus gros. Et ça, c'est dans le but, en fait, de célébrer le nouvel ordre mondial, de célébrer où est-ce que l'élite veut que le monde aille. Et ça ne s'arrête pas là, parce que, pour ceux qui ne savent pas, ils ont chanté la chanson Imagine. Pour ceux qui ne savent pas, Imagine de John Lennon, donc je pense que c'est une de ses dernières chansons, est l'hymne officiel du nouvel ordre mondial. Okay? Donc c'est vraiment l'hymne qui représente et qui définit ce que le nouvel ordre mondial veut de ce monde. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à présent, toutes les musiques qui ont été chantées, soit par Céline Dion, Aya Nakamura, etc., c'était toutes des musiques francophones, ou du moins qui représentaient l'idée française, comme Edith Piaf avec Céline Dion ou d'autres auteurs par la suite, où ils ont même été choisis des DJ français. Mais pourtant, cette musique-là est anglophone, américaine. Ou plutôt, John Lennon, je pense qu'il n'est même pas américain, c'est plutôt britannique. Donc, pourquoi avoir utilisé une chanson anglaise et britannique dans
Mais en gros, que toutes les musiques sont francophones. Donc, il y a une seule musique anglaise et c'est celle qu'on choisit. Donc, ça vient juste nous soulever l'idée encore plus du but qu'il y avait dans cette représentation-là. Et c'est la même musique qui a été jouée en 2012 aux Jeux olympiques. OK? Il faut savoir qu'à Londres, c'est où ce que John Lennon est né. Et c'est là, en fait, en 2012, qu'il avait été joué aussi cette musique-là à Londres. Et cette musique-là, à Londres, ça avait provoqué beaucoup de choses parce que déjà, à Londres, la représentation était aussi blasphématoire et satanique. Mais ici, ils la reprennent. Et on va aller voir ce que la musique veut dire. Je l'ai traduit pour vous en français. Je ne sais pas si c'est parfait parce que je sais que les musiques traduites, des fois, ils perdent de son sens. J'ai fait de mon mieux. Veuillez m'en excuser si c'est pas super parfait. Mais ça dit « Imaginez qu'il n'y ait pas de pays. Ce n'est pas difficile à faire. Il n'y a pas de raison de tuer ou de mourir et pas de religion non plus. Donc, pas de pays. Donc, immigration en masse, où on détruit un peu les frontières. Après ça, pas de religion. Après ça, ça dit « Imaginez qu'il n'y ait pas de bien. Je me demande si vous pouvez. » On voit quoi? Qu'il n'y a pas de bien. Donc, on n'a pas de possession. Donc, pas de pays, pas de religion, pas de possession. Le plan du pape, Laudato Si, c'est exactement ce qu'il veut pour ce monde. Le plan de Nouvel Ordre mondial, c'est le même que celui du pape. Bien sûr, parce que c'est le pape qui a mis en place le Nouvel Ordre mondial. Là. Et c'est pour ça, en fait, que Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, était présent juste à côté d'Emmanuel Macron pour être sûr que tout allait représenter ce que eux désiraient et l'agenda qu'ils désiraient. Ils l'ont fait avec perfection. Vraiment, c'était parfait. Mais ça ne s'arrête pas là. Par la suite, on retrouve un autre personnage. En fait, le même personnage que tantôt, le personnage marqué qui représente l'élite, qui était sur un cheval blanc. Et là, le cheval blanc, bien sûr, représenterait beaucoup de choses. Dans la Bible, on dit le nom de celui qui le montait était la mort et l'enfer le suivait. Apocalypse 6. Mais ça peut représenter aussi le Christ, d'une manière où c'est un sauveur, plutôt. Si vous vous rappelez, au chapitre 19 de l'Apocalypse, on dit que le Christ avait monté un cheval blanc. OK? Et on retrouve un peu cette idée-là, parce qu'on voit l'élite comme sauveur de notre monde, et c'est un cheval blanc, donc c'est la lumière aussi. Donc, encore une fois, on a cette idée, tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est ça qui va sauver notre monde, c'est ça qui apporte la lumière dans notre monde. Ce qu'on n'avait pas avant la Révolution française. Vous regardez, c'est un peu ça qu'ils veulent nous emmener, en fait. Et c'est pas pour rien. Ça nous apporte vers la conclusion de cette vidéo. Donc, j'aimerais surtout vous dire et vous partager ces choses pour vous montrer en fait que Satan continue de se révéler publiquement à un niveau qui n'a jamais été présent auparavant. Je pense que s'il y a 30 ans, ça aurait été fait, il n'y aurait plus de Jeux olympiques. Ça aurait été fait au premier temps des Jeux olympiques, en 1897, je pense, dans ces années-là que ça a débuté, il n'y aurait pas eu ça aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire en fait que Satan connaît les temps, il sait quand il faut le faire, et ça montre que Jésus revient bientôt. Donc, vraiment, Dieu nous invite aujourd'hui à pouvoir faire attention à ce qu'on voit, à ce qu'on écoute, mais surtout à comprendre des messages que Satan nous envoie. Satan nous envoie des messages, là. Je ne vous invite pas à écouter juste ça, les films et tout, pour essayer de comprendre ce que Satan veut nous montrer. Non, parce qu'on doit écouter ce que Dieu veut nous permettre de comprendre. Mais si vous êtes vraiment des fervents chrétiens dans la parole de Dieu, et que vous avez peut-être regardé juste cette introduction, vous avez été choqué, dites-vous que c'était pas seulement la scène. La scène est le résultat de tout ce que nous avons vu auparavant. C'est un mélange de tout. Okay? La scène est le résultat de tout ce que nous avons vu au travers de cette vidéo et au travers de ce que je vous ai présenté auparavant. Okay? C'est un mélange où il y avait de l'alcool, la pédophilie, liberté sexuelle, peu importe le reste, plus la musique qui joue après. Vraiment, c'était juste une vidéo publique de ce que le Nouvel Ordre mondial veut de ce monde, de ce que les gouvernements veulent de ce monde par l'entremise de ce Nouvel Ordre mondial. Et donc, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne soirée, peu importe où est-ce que vous êtes, en espérant pouvoir vous retrouver bientôt et que Dieu vous bénisse.